Guadeloupe, actualité. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait seulement rouler, parce que les gens commencent à fatiguer. C'est quand même la troisième étape et hier il y avait une étape très dure avec les bordures. Une dernière question, Alexandre. Ivan a été un peu décroché. Est-ce que ça veut dire que tu es le leader de l'équipe sur la fin de ce tour ? Ça, on doit en parler après. C'est Desroches, je crois, c'est ça. Excuse-moi. Comment s'est passée votre course, puisque on a vu que Adrien Guionnet aussi a été au mental. Comment s'est passée votre course ? Est-ce que le plan d'aujourd'hui c'était ça, d'être à l'avant ? Oui, tout à fait. Hier, on n'a pas passé une super journée. Avant-hier non plus. Avec Adrien Guionnet, on a eu des ennuis mécaniques. Et à la base, on a été plutôt désigné pour le classement général. Mais malheureusement, ça s'est vraiment pas passé comme on le voulait. On a perdu énormément de temps lors de la première étape. Et hier, on n'a qu'un seul coureur qui s'est retrouvé dans la première bordure. Du coup, aujourd'hui, on avait vraiment hâte d'en découdre et surtout de relever la tête. Et je pense qu'on l'a fait très bien car on a réussi à mettre 4 coureurs dans la grosse échappée dès le début, qui est sortie très très tôt. Et mes collègues, ils ont fait un travail admirable pour faire animer cette échappée, pour prendre de l'avance. Après, il y a Adrien Guionnet qui est rentré sur le groupe. Et ça a relancé, ça a remis une nouvelle dynamique dans la course, puisqu'il a fait monter le tempo dans les mamelles. Donc après, je pense qu'on a bien collaboré. Mes collègues d'échappée ont tous été aussi très investis. Et après, de toute manière, dans la dernière bosse, ça s'est fait vraiment au mental et à ce qui restait dans les jambes. Malheureusement, moi, il m'en restait plus beaucoup. Mais le public a été vraiment admirable aussi. Sans le public, je pense pas que je me serais donné autant. Et bon, ça me permet d'aller chercher une 3e place. Donc, je pense que de toute manière, ça s'est fait à la pédale. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Et ça fait une bonne journée pour nous, du coup. Et je pense qu'on a relevé la tête comme on le voulait. Benjamin Leny, deuxième. Benjamin, votre stratégie était de rester à la roue des hommes forts. On vous a vu déjà aux avant-postes hier et aujourd'hui une belle deuxième étape, une belle deuxième place. En fait, ma stratégie c'était de partir s'il y avait une échappée pour qu'ils essayent de m'amener le plus loin possible avant que les cadors me rattrapent. Et en fait, ça a super bien coordonné, je me suis bien accroché. Franchement, on avait une super échappée, tout le monde jouait le jeu. Et on a creusé les écarts. Je pensais que ça allait rentrer côté Goyave, Capesterre. Mais en fait, on a toujours coordonné, même dans les bosses. On s'attaquait un petit peu, mais tout le monde jouait vraiment le jeu. Donc je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde, surtout sur ce genre d'arrivée où sur 2 km, on peut perdre 2 minutes. Et franchement, j'ai jamais fait une arrivée comme ça en course. Et c'est juste hyper dur. Je me suis surpassé. Je pensais jamais faire podium sur un tour international. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Je suis super content. Moi, je viens juste m'amuser. Et pour moi, mon tour, il est déjà réussi. Benjamin, votre premier tour de la Martinique, votre première année sur route, vous gagnez 2 étapes sur le Tour de la Martinique, dont l'étape Rennes. Aujourd'hui encore, l'étape Rennes du Tour de la Guadeloupe, vous décrochez la 2e place. Benjamin, c'est un super baptême du feu. Ouais, j'ai fait ma première course de route cette année à l'Oricisque en février. Je suis vraiment débutant et là je commence à comprendre le système de la route. Je viens quand même du VTT, mais c'est complètement différent. Et moi mes courses en VTT elles faisaient 1h15, 1h30. Là on a plus de 4 heures de course. C'est très dur et je suis novice, mais j'ai quand même un bon gros moteur. Après j'ai aussi un gros mental. Et puis en fait, quel que soit, sans être prétentieux, mais quelle que soit la difficulté, j'essaye de m'accrocher au mental. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire 2e. C'est juste super pour mon petit club qui se démène pour moi. Et je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, je vais profiter de ce moment.
Benjamin, tu peux nous parler justement de ton mental en début d'étape sur certaines ascensions, en te voyant en groupe, on sent que tu es toujours en train de t'accrocher, tu lâches rien, c'est vraiment ta force première, ce mental-là? Ouais, j'ai vraiment un gros mental en fait. Je connais des périodes difficiles pendant la course parce que je suis pas un surhomme et ouais, j'essaye de m'accrocher et je pense qu'on connaît tous des difficultés pendant la course. Après là, j'ai pris des gels toutes les demi-heures parce que j'avais trop peur d'avoir des crampes, mais au final j'en ai quand même eu. Là sur la fin, j'en avais vraiment, mais ouais, le mental, je m'accrochais et je pense aussi c'est un peu grâce au public guadeloupéen parce que ouais, ils m'ont gueulé dessus et c'était juste super sympa. Enfin, après, je suis guadeloupéen, mais ouais, ils sont juste énormes avec moi, ils m'aiment bien. Et puis, si je peux leur offrir du spectacle, avec plaisir. Hein. Vous avez démontré à nouveau quand même votre talent de grimpeur. Hein. On vous a vu à Saint-Claude en avril dernier. Est-ce qu'on peut vous considérer comme grimpeur pour raconter sur cette étape? Je suis pas réellement un pur grimpeur en fait, je suis plus puncher. Les bosses sont pas hyper longues, bon voilà, sauf les mamelles, mais c'est pas des cols de 20 km, sur ça je pèterais. Là c'est des bosses de 2 km, 3 km, donc j'arrive à m'accrocher, peut-être que si c'était plus long je sauterais. Mais oui, je suis quand même un bon grimpeur, je m'entraîne qu'en montagne aussi. Donc voilà, j'habite à Petit-Bourg, donc je vais rarement du côté de la Grande Terre, sauf pour récupérer et encore. Et ouais, j'ai plus des difficultés en fait sur le plat qu'en montée. Et il faut que je travaille un peu le plat et notamment le placement, parce que hier voilà, je connaissais pas ce que c'était une bordure, pourtant mon directeur m'avait prévenu, mais une erreur d'inattention, puis voilà, hein, après c'est comme ça, j'ai aucun regret, je suis déjà super content de ce que j'ai fait aujourd'hui et merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu et si je peux encore faire d'autres podiums, je vais me battre. Benjamin, est-ce qu'il y a eu un facteur motivant entre vous et Damien Ursel, parce que vous êtes restés très longtemps dans ce groupe de tête, vous avez couru ensemble en Martinique. Est-ce qu'il y a eu un facteur motivant? Est-ce qu'il y a eu un facteur allez, on y va, on essaye de voir lequel d'entre nous arrive à bousculer un peu les choses? En fait, pour être honnête, au début de la saison, Damien c'était un ennemi, mais maintenant c'est vraiment un ami. Et depuis la Martinique, on a compris qu'il fallait qu'on s'entraide en fait, surtout sur ce genre d'étape. Et après, oui, que le meilleur gagne, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'être deux Guadeloupéens. S'il y en a un qui a une défaillance, on peut quand même s'aider. Pareil, sa voiture m'a dépanné en bidon, c'était vraiment super sympa. Et après, ça se fait quand même à la pédale. Mais oui, c'est vrai que c'est motivant d'être deux Guadeloupéens. Bon, sans offenser les autres, mais voilà, c'est toujours mieux si quelqu'un a une difficulté ou même un bidon, voilà, par exemple, ça m'a bien aidé. Et ouais, après, ça se fait à la pédale. Bon, j'aurais bien aimé aussi qu'il finisse sur le podium, ça aurait été super, mais je pense qu'il a eu des crampes et ça reste une étape monstrueuse. Les plus belles amitiés se lient dans la difficulté. En fait, des fois, il faut savoir se lier pour aller plus loin, donc. Ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues parce que voilà, faut qu'on s'entraide. Bon, ça reste une compétition, on est quand même dans deux clubs différents, mais sur ce genre d'étape, vaut mieux s'aider. Même dans l'échappée, en fait, vaut mieux s'aider parce que grâce à cette échappée, on va au bout, en fait. Magnifique, magnifique. Oui, donc très bien. Là, je laisse le temps à mon ami Claude Elmer de se préparer, ainsi que Laura Guépois. On va reprendre notre souffle. Waouh! Mais en tout cas, on n'a pas été trop loin encore une nouvelle fois, Claude Elmer et Laura Guépois, de la vérité. On a cité les noms. Et c'est ce qu'on a trouvé justement à l'issue donc de cette troisième et belle étape. Donc avec vous, Laura Guépois, est-ce qu'on peut revenir sur les 5 premiers, les 10 premiers et un classement tout à fait officieux avec Claude Elmer, ne serait-ce que les 2 ou voire les 3 premiers. Voilà. Alors, ça va aller. C'est bon. Alors le premier Caisse, le deuxième Lénie Benjamin. Le troisième Desroches, le quatrième Suesca, le cinquième Baez, le sixième Taillandier, le septième Bennett, le huitième Vialdic, neuvième Adrien Guillonnet, 10e Stitz. Alors si vous regardez le classement depuis l'entame donc de ce tour cycliste d'Axel Taillandier,
vous voyez qu'il est très régulier. Il a terminé 7e lors de la première étape, 7e lors de la deuxième étape, c'était hier, et aujourd'hui il termine 6e. Donc, je ne parle pas de favori, d'accord, mais il faut simplement comprendre que quand on veut gagner un Tour cycliste de la Guadeloupe, il faut être régulier. D'accord. Donc il est bien parti là-dessus. Il a fait une bonne progression aussi sur le contre-la-montre individuel. Donc alors tout à fait officieusement avec vous, Claude Elmer, un classement général qu'on peut établir après donc cette arrivée. Donc on a déjà le maillot jaune sera porté par Caisse, on est d'accord. D'accord. Ensuite Vadik, second. Vadik. C'est pas Baez, non? Baez ou Vadik, je ne sais pas. Baez, c'est Baez. Bon, eh bien, deuxième Baez et troisième Vadik. Oui. Vadik et peut-être le quatrième sera Bennett. Alors, on peut se tromper, hein, parce que c'est tout à fait officieux ce que nous donnons. Non, mais je ne l'avais pas noté, elle a bien fait. Voilà. Ouais. Alors, on reprend Caisse, Baez, Vadik ou Vadik, et Bennett. Je crois que Bennett pointe le bout du nez et ensuite peut-être on va trouver les taillandiers dans les 5, 6, 7. Mais là on peut pas... Voilà, on peut pas... Il y a Stitz aussi qui doit être dans les 5, 6 aussi. Ouais, parce qu'il était parti à 5 secondes. Ouais, mais il a fini à 2. Il a fini très loin. Il a fini à 2. Voilà. Bon. Alors, donc tout à fait officieusement. Mais dans les 10, hein, c'est... Oui, il doit être... oui, il est forcément dans les 10. Voilà, forcément dans les 10. Mais on peut dire qu'on a assisté à une belle étape. On s'attendait justement à ce bouleversement au classement général. Voilà, donc ça se dessine un peu plus. On voit certains leaders sortir un petit peu du lot. Là, on voit beaucoup plus clair, hein, Loa. Oui, on voit beaucoup plus clair. On se posait la question pour le leader de l'équipe américaine. Là, on est sûr que c'est Stitz. Là, il n'y a plus de doute. Pour la Vendée, on se demandait aussi qui est le leader. On a vu beaucoup Lucas Boniface sur les sprinters, sur le plat. Là, on se rend compte que c'est Viadik qui est leur leader, leur meilleur grimpeur. On a eu aussi un très bon Benjamin Lenny qui nous a fait plaisir aujourd'hui. On a vu aussi l'équipe de matérielvélo.com. Nous, on pensait à Centron, mais non, il y a Caisse. C'est Caisse, oui. C'est Caisse. Ça a été la grosse surprise sur ce matériel vélo. Et là, ils vont en discuter. C'est ça. Oui, ils vont Sébastien Fontaine. Ouais. Oui. C'est un gros moteur quand même. Caisse. Ah oui. Depuis ça allait sapotille. Mais c'est lui qui a été le plus monstrueux. C'est lui qui a tout fait casser. Mais c'est à couper le souffle, hein, parce que là... Il est parti très tôt, attention. Depuis le début. Mais en même temps, c'est lui qui emmenait, c'est lui qui relançait, c'est lui qui était... Et dans le final, il était présent Exactement. Encore une fois. Parce que je me souviens quand je vous ai dit, mais... S'il roule comme ça, il doit avoir un coéquipier dans le groupe. Quand on a cherché, il n'y en avait pas. Et à ce moment-là, je vous ai dit que là, ça c'est pour Centron. Ouais, mais Centron n'était pas là. Oui, j'avais des doutes, oui. Et Stitt aussi, rappelez-vous, je vous ai dit que Stitt allait craquer. C'est ça, il a craqué. Et puis, alors, il a présumé un petit peu donc, de ses forces, hein, Stitt, dans la montée de l'Hermitage. Et puis, si Kess n'avait pas mis les bouchées doubles, c'était Baez qui gagnait l'étape. Hein, parce que Baez revenait si c'était pas Kess. C'était pas Kess, voilà. Parce que Kess a mis en route et s'est opposé au retour de Baez, ce qui fait que Baez a terminé à la 4e ou 5e place, à 1,14. Voilà, donc tout à fait officieusement. Officieusement, voilà, entendu. donc tout à fait officieusement. Hein, donc on veut que vous arriviez un tout petit peu proche donc de ce classement général. Donc officieusement, on le dit, on le répète, Kess en première position devrait prendre le maillot jaune. Alexandre Kess, donc de matérielvélo.com. Et en deuxième position, Baez, donc le Colombien donc de la team Kama CCD. En troisième position, Badik. Quatrième position, Stéphane Bennett. Voilà. Donc, avant de nous quitter, le rendez-vous, c'est demain, bien évidemment, à partir de 9h. Mais on va voir un petit peu le profil de cette étape avec vous, Claude Elbert. Alors, l'étape du mardi, 161 km, qui partira de Saint-François, que nous avons à l'image. Enfin, direction Sainte-Anne par Raisin-Clair et par le boulevard Ibéné. Ensuite,
on montera Burat Sommet pour aller vers le Moule, Carrefour Bérard. Ensuite, le Moule, on va se diriger Carrefour de la Baie, Carrefour Sainte-Marguerite vers Petit Canal. On fera le Carrefour de Gros Cap, ensuite Anse-Bertrand, Campèche, Porte d'Enfer et Carrefour Vigie. Ensuite, on revient vers Port-Louis et vers Petit Canal et vers le giratoire au Bazin. On reviendra vers Mornalo, vers Richeval Lycée pour remonter vers le Moule. Arrivé au Moule à Carrefour Carrère, on va prendre la direction de Sainte-Anne par le Carrefour Cambourg, Carrefour Gentilly. Ensuite, on revient sur le Moule par le Carrefour aux Blanches Gardel, usine Gardel, et on reviendra vers Dubédo sur Saint-François. Ensuite, on se dirigera vers Sainte-Anne, Poirier Lycée, Poirier, giratoire de French, Carrefour Marcelin, Lubette, et l'arrivée se fera à Sainte-Anne et devant le traditionnel centre culturel, à Sainte-Anne. O News Radio sur outremernews.fr.